Oui, toi, je te parle. Ne ferme pas les yeux. Tu es là à regarder cette vidéo, à chercher un peu de réconfort, un peu de sens dans ce tourbillon qui te consume. Je sais ce que tu ressens. Cette fatigue mentale, ce vide intérieur que tu as appris à ignorer. Tu te réfugies dans les écrans, dans ce flux incessant d'informations qui ne cessent de te solliciter, te nourrir de distractions sans fin. Tu cherches la validation des autres, mais à chaque fois, elle te laisse plus vide, plus insatisfait. Ces mensonges médiatiques, ces fausses promesses, ces vies parfaites qui ne sont que des illusions, t'a fait croire que tu étais en retard, que tu n'avais pas encore trouvé ta place. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu t'es trahi. Oui, toi, qui a cru que le bonheur venait de l'extérieur, des notifications, des likes, des objectifs imposés par un monde qui ne te connaît même pas. Tu fuis la vérité, tu la mets de côté, mais elle est là, prête à t'ouvrir les yeux. Il est temps de tout arrêter, de voir ce qui est caché. Il est temps de comprendre ces 5 choses que tu as oubliées. Si tu ne les vois pas maintenant, tu resteras perdu dans cette illusion. Il est encore temps, mais pas pour longtemps. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à accepter des vérités toutes faites, des dogmes qui ne demandent aucune remise en question. On nous a dit « Tu dois être fort ». La vie n'est pas facile, il faut être résilient. Ce n'est rien. Ces mots, prononcés sans y penser, deviennent des chaînes invisibles, des fondations solides pour une souffrance muette. Parce qu'on les répète si souvent, on finit par les croire. Mais ces vérités ne sont pas la réalité. Elles sont des illusions qui masquent la véritable cause de notre souffrance. Et si ce n'était pas la vie qui était difficile, mais la façon dont on l'a construite dans notre esprit? Et si la souffrance ne venait pas de ce qui nous arrive, mais du poids de ces vérités imposées, que nous n'avons jamais osé remettre en question? Le monde nous apprend à ignorer nos douleurs, à enfouir nos besoins sous des attentes irréalistes. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas brisé. Ce que vous vivez aujourd'hui est la conséquence de ces mensonges répétés. La vérité que l'on vous a servie est simple. Il faut tout accepter, tout supporter, sans jamais questionner. Mais cette vérité est fausse. C'est ce poids invisible qui pèse sur vos épaules, qui vous fait croire que vous devez tout porter seul. Vous avez appris à ignorer vos propres blessures, à ne pas les voir, à les camoufler derrière un masque de force. En réalité, vous êtes en train de souffrir en silence. Vous êtes devenu l'esclave de ce qui vous a été dit, sans jamais oser vous interroger sur ce qui est vraiment juste pour vous. Ce n'est pas la vie qui vous accable. Ce sont les fausses vérités que vous continuez à accepter sans questionner. 2. Le silence n'est pas l'absence de douleur. C'est sa chambre secrète. Le silence est devenu une forme de violence invisible. Ce n'est pas le bruit extérieur qui est le plus destructeur, mais ce que vous ne dites pas, ce que vous n'osez pas entendre, ce que vous avez laissé grandir dans l'ombre de votre esprit. Le silence familial, celui où les non-dits étouffent vos relations. Ce silence lourd, où personne n'ose évoquer ce qui dérange, ce qui fait mal, ce qui ne se dit pas. Les sourires et les regards échangés masquent un abîme, une distance silencieuse qui s'élargit chaque jour. Le silence spirituel, celui où vous vous interdisez de remettre en question ce que l'on vous a appris sur la foi, sur votre rapport à l'existence. Ce silence où vous vous résignez à suivre des croyances sans jamais vous permettre de douter, de questionner, d'explorer.
Votre propre quête intérieure reste étouffée par la peur de déranger, de briser les murs d'une vérité imposée. Le silence intérieur, celui qui fait taire vos besoins, vos désirs, vos pensées. Un silence qui étouffe vos émotions et transforme vos rêves en murmures, vos rêves en échos lointains. Dans ce silence, vous apprenez à ignorer votre propre voix. Vous apprenez à vivre avec un vide que vous n'osez nommer. Mais le silence n'est pas vide. Il est saturé de tout ce que vous avez refoulé, de tout ce que vous avez laissé se transformer en douleur muette. Il est devenu la chambre secrète où votre souffrance se cache, loin des regards, loin des paroles. Il devient l'espace où la douleur grandit, où elle se nourrit de votre isolement, de votre réticence à faire face à ce qui vous fait mal. Le silence, ainsi nourri de non-dits et de peurs, vous emprisonne. Mais il est temps de briser ce silence, pas pour les autres, pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour vous-même. Il est temps de sortir de la cage de vos non-dits et de commencer à exprimer ce qui est enfoui en vous. 3. La douleur ne parle pas. Elle attend qu'on écoute autrement. La douleur est une compagne silencieuse. Elle ne se manifeste pas toujours par des mots, mais par des gestes, des comportements inconscients, des dérives qui vous échappent. Elle se cache derrière vos peurs, se tisse dans les échecs répétés, dans cette incapacité à avancer, à trouver un chemin. La douleur ne se montre pas de manière évidente. Elle n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle attend, figée, comme une ombre prête à se manifester au moment où vous cessez de l'ignorer. Elle s'infiltre dans vos pensées, dans vos actions, dans vos relations. Mais elle ne disparaît jamais. Elle reste là, silencieuse, en attendant que vous lui prêtiez attention. Quand vous refusez de l'écouter avec lucidité, elle devient une force dévastatrice. Elle vous pousse à faire des choix destructeurs, à prendre des routes sans issue, à vous saboter de manière insidieuse. Elle vous guide vers la stagnation, vers la fuite, vers l'autodestruction. La douleur ne crie pas, elle attend. Elle attend que vous la regardiez autrement. Elle attend que vous cessiez de la fuir, que vous cessiez de l'ignorer. Car dans chaque douleur se cache une vérité, une clé essentielle pour le changement. Elle n'est pas l'ennemi, mais la messagère. Elle ne demande pas d'être combattue, mais d'être entendue. La douleur, quand elle est accueillie, comprend et guérit, devient une source de transformation. Elle est la voie vers la guérison, mais elle ne se révèle qu'à ceux qui osent faire face à ce qu'elle porte. 4. La liberté intérieure ne s'achète pas. Elle se retrouve. Vous avez cherché la liberté partout, dans les possessions matérielles, dans les relations, dans les plaisirs temporaires. Vous avez cru que la liberté se trouvait dans l'extérieur, dans l'acquisition de choses ou dans l'approbation des autres. Mais la vérité est bien plus simple et plus profonde. La véritable liberté n'a rien à voir avec ce qu'on vous vend. Elle ne s'acquiert pas par l'extérieur. Elle ne peut être donnée par autrui, ni prise par les circonstances. Elle est déjà en vous, enfouie sous des couches de peur, de jugement, d'attente et de conditionnement. La liberté intérieure se retrouve, lentement, péniblement, à travers un processus de déblayage. C'est en redécouvrant ce qui vous a été volé, ce qui a été effacé par des années de soumission à ce que l'on attendait de vous. Il ne s'agit pas d'un acte de rébellion contre les autres, mais d'un acte profond d'amour envers vous-même. Ce n'est pas une guerre contre le monde, mais une guérison de votre âme, une réconciliation avec votre propre être. C'est en brisant les chaînes invisibles de la peur, en rejetant les jugements externes, en cessant de vous conformer aux attentes qui vous oppressent,
que vous retrouvez la liberté authentique. Elle est déjà là, en vous, attendant d'être retrouvée. Un voyage intérieur, un retour à soi, où chaque pas vous rapproche de la vérité de votre existence. 5. Le chemin du retour vers soi commence quand la vérité fait mal. L'éveil spirituel ne commence pas avec la lumière. Il commence dans l'obscurité, dans cette douleur sourde, dans l'inconfort de la vérité qui fait mal. Vous avez cherché la lumière. Vous avez voulu que tout soit facile, qu'on vous montre le chemin tout tracé. Mais le véritable chemin commence là où vous n'aviez pas envie de regarder, dans la douleur de ce que vous refoulez. Le véritable changement, la véritable libération ne surviennent pas dans la douceur ni dans l'illusion d'un éveil idyllique. Ils naissent dans l'effondrement, dans le moment où tout semble s'écrouler autour de vous, où vous vous retrouvez face à une réalité que vous ne pouvez plus fuir. C'est dans cette chute, dans cette déconstruction de vos certitudes, que la compréhension se fait. Ce n'est qu'après avoir touché le fond, après avoir reconnu l'étendue de vos illusions, que vous commencez à voir ce qui est réellement. Ce n'est pas la souffrance qui est l'ennemi, c'est la manière dont vous l'interprétez, les mensonges que vous vous racontez pour la justifier. Ces faux récits que vous vous racontez pour éviter d'affronter ce qui est réel, ce qui vous fait peur. La souffrance n'est pas le problème. Elle est le symptôme d'une incompréhension plus profonde. C'est la vérité qui, une fois entendue, vous libère. Le chemin du retour vers soi commence par l'acceptation de cette vérité. Acceptez ce qui fait mal, ce que vous avez ignoré, ce que vous avez tenté de fuir. Ce n'est qu'à partir de ce moment où vous cessez de vous mentir que vous pouvez réellement renaître. La véritable renaissance se fait dans la douleur, dans la clarté d'une vérité qui vous fait tomber pour mieux vous relever. Ce n'est pas votre douleur qui vous détruit, c'est le mensonge que vous continuez à croire autour d'elle. La vérité n'est pas toujours douce, elle fait mal, mais elle libère. Il est temps d'arrêter de fuir, de cacher vos blessures sous des masques qui ne vous appartiennent pas. La souffrance n'est pas l'ennemi, c'est l'ignorance des causes profondes de vos luttes. Ne laissez plus les fausses vérités guider votre vie. La liberté, la paix intérieure, la guérison, tout cela réside dans votre capacité à accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. C'est le seul chemin vers votre véritable renaissance.